prise en charge d'une polyarthrite rhumatoïde repose sur un travail médical, essentiellement le rhumatologue, mais aussi dépend du malade lui-même qui doit bien comprendre la maladie et aider le rhumatologue dans son approche, car c'est le malade en définitive qui souffre. C'est lui qui est gêné dans ses activités courantes et il faut qu'il y ait sans arrêt une discussion, des échanges entre médecin et malade. Ça me paraît essentiel. Alors, quel va être le but du traitement? Le but du traitement, il va être double. Il va être d'un côté de soulager le malade. Il ne faut pas qu'il ait mal, il ne faut pas qu'il soit gêné pour se servir de ses articulations. Et de l'autre côté, jouer sur la maladie pour empêcher la maladie de se développer et éviter à terme qu'on abîme les articulations. Le traitement symptomatique repose donc sur antalgiques, anti-inflammatoires, stéroïdiens ou non stéroïdiens, et surtout sur un traitement de fond, un traitement de la maladie elle-même. Et c'est là où les découvertes récentes sont absolument spectaculaires. Il y a des traitements qu'on connaît depuis 20 ou 30 ans, comme le méthotrexate, qui reste un des traitements essentiels de la polyarthrite rhumatoïde. On commence toujours par un traitement par le méthotrexate. Les biothérapies, que ce soit des anti-TNF-alpha ou d'autres produits, se sont révélés très efficaces dans la polyarthrite rhumatoïde. Ils permettent souvent de soulager presque complètement le malade de ses douleurs et de bloquer l'évolution de la maladie rhumatoïde. Globalement, tous les traitements de fond de la polyarthrite rhumatoïde nécessitent une surveillance biologique. Ça va être une prise de sang, plus ou moins fréquemment, pour surveiller l'éventuelle toxicité de ces médicaments. Mais surtout, ces médicaments impliquent une compréhension du malade et une participation active du malade. C'est ce qu'on appelle un peu l'éducation thérapeutique. Il faut que le malade ait bien compris exactement quel est son traitement et sur quels symptômes, par exemple, il va falloir qu'il fasse attention, qu'il retourne voir son médecin. Si, par exemple, il y a une infection, il faut que cette infection soit traitée rapidement. Et on ne peut pas envisager de traiter une polyarthrite rhumatoïde s'il n'y a pas une participation active du malade. En pratique, il faut que le médecin et le malade aient une coopération de tous les instants. Le rôle du malade, ça va être d'expliquer au médecin l'importance de sa douleur et le vécu de sa douleur pour qu'on en tienne compte dans les prescriptions thérapeutiques. Un des points importants, ça va être la surveillance d'éventuelles complications du traitement. Si par exemple il a de la fièvre, il tousse ou il a des symptômes comme ça, il faut qu'il sache qu'il faut aller vers son médecin beaucoup plus rapidement. Et ça, de plus en plus, avec l'éducation thérapeutique, on apprend aux malades les symptômes qui doivent inquiéter et qui ne doivent pas inquiéter. L'environnement personnel et professionnel joue un grand rôle dans la polyarthrite rhumatoïde. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand une polyarthrite rhumatoïde est en poussée, elle a des symptômes qui ne se voient pas de l'extérieur, mais ils ont très mal. La polyarthrite a très mal. Par exemple, ouvrir une bouteille, tourner sa clé de contact, tout ça, c'est des douleurs qui sont épouvantables pour le malade, alors que l'entourage ne se rend absolument pas compte de l'importance de ces douleurs. Et comme c'est une maladie qui est dite un peu chronique, c'est-à-dire qui s'échelonne sur des mois et des années, les gens finissent par ne plus faire attention. Je pense que l'entourage peut rendre un grand service à une polyarthrite quand il s'est un peu renseigné sur la maladie et qui commence à se rendre compte que c'est une maladie qui, si elle ne se voit pas, fait très mal et est un handicap de tous les jours.